Bonjour à tous, bienvenue sur Cygnus Dream pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu exceptionnelle puisqu'on va se retrouver non pas cette fois pour la présentation d'une figurine, mais cette fois ce sera pour la présentation d'un diorama. Diorama qui m'a été réalisé par mon ami Lionel Fernandez, que vous connaissez sans doute sous le nom de Yodin. Diorama sur le thème du temple de Corona, le temple du dieu Abel, que l'on voit dans le troisième film de Saint Seiya, les guerriers d'Abel. Alors on va tout d'abord parler du diorama nu. Je vais vous le montrer dans un premier temps un peu sous toutes les coutures. Ensuite on ajoutera une figurine dessus pour quand même mettre une petite mise en valeur. On passera à une séance photo et enfin on se retrouvera pour une conclusion. Voilà le programme de la vidéo du jour. Alors on va tout de suite passer à l'étude du diorama. Et nous voici dans la partie découverte de ce diorama d'un peu plus près. Alors je vais vous montrer voilà, de plus près ce que ça donne. Alors là vous allez pouvoir voir les effets de marbre faits par Lionel. Regardez les nerfs, on voit tellement bien les nervures du marbre et les craquelures. C'était voilà, vraiment très important dans notre imaginaire à tous les deux, que ce soit un marbre quand même assez clair comme celui-là et de bien voir ces nervures dedans. C'est vraiment un côté voilà, très important et très emblématique du temple de Corona d'Abel. Ici donc la colonne cassée qui vient habiller un peu le côté droit du décor. On va voir ici la partie de la stèle qui va permettre soit de poser Abel, soit de poser Saori quand elle est endormie, quand elle a reçu le coup d'Abel. On a ici le petit ajout de Lionel, hop, une petite mise au point, sur une petite fontaine avec l'eau que vous pouvez voir sortir, qui apporte un côté très bucolique et un rappel au film où, si vous vous souvenez, on voit un petit ruisseau qui passe dans le temple côté du temple de Corona. Donc bon, là comme on pouvait pas mettre le ruisseau, on a quand même voulu mettre de l'eau pour ce côté bucolique. Donc là il y a la petite fontaine. Lionel a eu cette idée et vraiment formidablement bien mise en œuvre. Les ajouts de végétation, bien sûr, que vous avez ici, un petit peu partout, parce qu'on est quand même dans un ancien temple, comme on peut le voir dans le film, il y a bien des petites pousses de verdure à travers la pierre, par-ci, par-là, et l'ajout de ces plantes sur les côtés. Voilà, il y en a d'autres ici, vous voyez, ces fleurs. Voilà. Alors, on va arriver à ce qui est pour moi sans doute la pièce maîtresse du diorama, c'est le haut-relief. Là, Lionel a carrément reproduit, d'après la photo du film, le haut-relief du temple de Corona qu'on peut voir dans le film. Donc là, vraiment, c'est vraiment splendide. Vous pouvez voir, voilà, craquelé comme il l'est dans le film. Là, c'est vraiment de toute beauté. C'est le morceau que je préfère le plus dans ce diorama, ça c'est une évidence. Hop, on peut voir sur le côté, bien sûr, donc ce travail sur les couleurs. Voilà, je vais le tourner le diorama, ça sera plus simple. Hop, on peut voir ici donc les couleurs, les travaux d'ombrage sur le marbre qu'a fait Lionel, ce qui permet de vraiment donner une bonne profondeur au diorama. Et ici nous avons la signature de Yodin. Très important pour moi qu'elle y apparaisse. C'est important qu'on voit le nom de l'artiste qui a réalisé le diorama. Et je vais vous montrer donc l'autre côté pour que vous puissiez le voir aussi. Voilà, sous cet angle là. Là on va voir, voilà, la colonne brisée. Là aussi bien sûr, c'est un peu plus sombre que ça pouvait l'être de face. Et enfin le dernier morceau, le côté peint pour habiller ici le diorama, puisque c'était prévu pour une case de vitrine d'Etolf. Donc voilà, comme ça permettait comme ça d'avoir que ce soit pas trop chargé et d'habiller la case complète. Donc en tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est quand même un diorama qui est assez épuré, pas trop chargé, il n'y a pas trop d'éléments
devant. C'est tout à fait normal, hein, ça c'était notre envie conjointe à Lionel et moi. On voulait vraiment que le diorama soit épuré, hein, comme peut l'être un peu ce film très particulier, puisque même les armures des Corona Saint, hein, sont épurées, hein, l'armure d'Atlas, du Lynx ou de la chevelure de Bérénice, hein, sont vraiment épurées avec les petites jupettes qu'ils portent en tissu, en font des armures vraiment très légères et très aérées, très agréables. Et ce diorama, c'est vraiment la volonté qu'on avait avec Lionel, hein. C'était voilà, de faire quelque chose de sobre, de représentatif bien sûr, mais de sobre et épuré. Alors un immense merci à toi, hein, Lionel, encore une fois je vais le redire parce que je suis vraiment fan du travail que tu as réalisé, c'est vraiment splendide et je suis vraiment très heureux d'avoir ce diorama dans ma collection et ça va être une pièce maîtresse dans ma vitrine avec tous les personnages posés dessus. Je vous propose, maintenant qu'on l'a vu un peu sous toutes les coutures, qu'on se retrouve avec une figurine mise en avant dessus juste avant la séance de posing. Allez, à tout de suite les amis. Nous revoilà après l'étude en détail du diorama avec la mythos classique du dieu Abel. C'était bien sûr une évidence de profiter de cette vidéo de présentation du diorama pour vous la montrer. Je ne vais pas lui faire une vidéo à elle toute seule puisqu'elle elle comporte très peu d'éléments, mais elle est quand même très intéressante et une belle réussite je trouve pour une figurine classique. Donc c'est une figurine qui était sortie en 2018, soit seule, soit sous la forme d'un pack avec une Saori. Moi j'ai opté pour la version seule, ayant déjà une Saori, et la version du pack a été un peu spéciale avec une robe moitié en plastique, moitié tissu, qui ne m'avait pas convaincu, donc j'ai préféré prendre juste le dieu Abel. Pourquoi ce dieu? Parce que j'aime beaucoup ce film, hein, comme je vous l'ai dit dans la description du diorama. Vraiment un film très à part pour moi, sans doute mon film préféré des 5, et je voulais absolument pouvoir le mettre en scène. Donc avec ce diorama et ainsi y ajouter les 3 chevaliers, donc Shiryu, Seiya et Yoga en armure d'or, ce qui sera ma présentation en vitrine finale. Vous verrez la photo dans la séance de posing qui va suivre. Cette figurine est intéressante dans le sens où on a quelques détails qui permettent de recréer des scènes du film, comme vous verrez dans la séance de posing. On a des petites boules, une petite boule d'attaque qui est la grande boule, qui elle est bien moins intéressante, que je n'ai pas utilisée. On a quand même 3 visages pour une figurine classique. Donc sa harpe, hein, qu'il a là dans la main. Je vais vous montrer de plus près le visage. Vous allez voir qu'on est quand même sur une belle réussite. Déjà on a une belle sculpture de cheveux, hein. On a beau être sur une figurine classique, regardez, hein, on a une chevelure très fine, on a un visage quand même assez réussi. Alors la chevelure est belle, mais il faut bien la regarder de profil, hein, parce que de face ça lui donne quand même une drôle de tête. Le visage est réussi, dans la boîte est inclus un visage aux yeux fermés et un visage en colère. Moi j'ai opté pour une exposition avec le visage neutre comme vous avez vu. Donc ici on est en tissu, la cape là aussi est en tissu avec les côtés rigidifiés pour pouvoir essayer de lui donner quelques formes. C'est plutôt une belle confection de Bandai. Bon, ça aurait pu être peut-être un peu plus soigné au niveau du tissu, mais franchement voilà, on est sur une bonne réussite pour une petite figurine classique. Voilà, je voulais vraiment vous la montrer, profiter de ce diorama pour vous la présenter, sans obligatoirement lui faire une vidéo à elle toute seule. Donc voilà, c'était une très bonne occasion de vous la montrer. Vous allez la voir bien mise en scène dans la séance de posing qui suit tout de suite. Et on va se retrouver juste après pour la conclusion. Allez, à tout à l'heure.
Et nous voici dans la conclusion de cette vidéo. Conclusion pour laquelle j'ai fait revenir la figurine de Saori, puisque vous avez pu l'apercevoir longuement dans la séance de posing avec son frère Abel. C'était important pour moi de vous poser ces deux figurines là en particulier dans la séance de pose, parce que pour moi c'est la relation entre eux qui fait vraiment toute la base du film, toute l'originalité du film, puisque Saori délaisse ses chevaliers au départ pour suivre son frère. Ils ont une relation vraiment très singulière qui fait une ambiance particulière dans ce troisième film. De plus, ces figurines n'ayant pas d'armure, forcément elles ne cachent pas trop le diorama, donc les mettre en scène permettait de ne pas trop camoufler le diorama. Je vous ai quand même fait une pause avec les chevaliers en armure d'or, mais voilà, je voulais ne pas trop le camoufler, donc c'était vraiment les deux figurines idéales et en plus emblématiques de ce film. Je vais encore remercier une dernière fois immensément Lionel pour ce magnifique diorama. C'est vraiment une pièce splendide que je suis vraiment très content d'avoir dans ma collection. Et dans ma vitrine avec en pose finale, il y aura donc Abel avec les 3 chevaliers en armure d'or. C'était vraiment le meilleur moyen pour moi de placer ces 3 chevaliers. Vraiment un très grand merci pour ce diorama. On arrive à la fin de cette vidéo de présentation de diorama, hein, cette petite vidéo hors série. C'était vraiment un immense plaisir à tourner et à faire ces poses. Si jamais elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas, hein, likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne, hein, ça fait toujours plaisir. Puis ça aide à être référencé, donc voilà, ça mêle l'utile à l'agréable. Et on se retrouvera donc très vite pour une prochaine vidéo qui devrait normalement être celle de Deathmask X Revival s'il arrive, sinon peut-être que j'en tournerai une autre avant. Voilà. Allez, on se retrouve très bientôt. À très vite. Ciao.